Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un unboxing Gilbert Joseph. J'espère que vous avez un petit peu de temps parce qu'on a commandé à peu près 9 livres. Je vous explique un petit peu la situation. J'avais le fameux livre que je cherchais depuis un moment, que j'ai trouvé sur Gilbert Joseph. Et je ne sais pas si vous savez, mais sur Gilbert Joseph, pour avoir la commande à 1 centime, il faut faire 30 euros. Et donc, je n'avais pas en fait d'autres livres où j'avais forcément envie d'acheter tout de suite. Donc du coup, mon copain m'a donné quelques titres qu'il aimerait qu'on lise ensemble. Donc c'est pour cela que je vais plutôt vous lire la quatrième de couverture sur certains parce que je ne m'en rappelle pas du tout de quoi ça parle. Donc du coup, voilà, je préfère vous lire la quatrième de couverture pour que vous compreniez mieux de quoi ça parle. Donc les deux premiers que je vais vous présenter sont du même auteur. Donc c'est Conte Zéro et Mona Lisa s'éclate de William Gibson aux éditions J'ai lu, si je dis pas de bêtises. Donc le premier c'est pour Turner cette mission. Déjà je commence très mal, hein, cette mission d'infiltration d'un cadre de masse biolab fait partie de la routine de son boulot de mercenaire et il est le meilleur dans sa partie. Au même moment, en Europe, Marley, une galériste d'art ruiné, reçoit une étrange proposition du multimilliardaire Joseph Virek découvrir l'origine de mystérieux coffrets dont le style ressemble à celui de l'artiste qui a causé sa perte. Quant à Bobby, un hacker qui se fait appeler Compte Zéro, il voit son ultime heure venue. Son dernier casse informatique a mal tourné, le système qu'il croyait pirater est en train de le tuer. Trois êtres que tout sépare, mais que le cyberspace va réunir dans une course contre la montre dont l'enjeu est la domination du monde. Mais quel monde? Le réel ou le virtuel? Donc celui-ci a l'air trop sympa. Franchement, j'ai hâte de voir leur bataille. Et celui-ci, elles sont trois. Trois femmes que tout sépare et qu'une lutte entre mégacorpos va réunir. Sally, ancienne mercenaire, maintenant au service de la mafia londonienne. Mona, droguée, prostituée, qui survit au jour le jour dans un squat à Cleveland. Et Angie, la superstar mondiale des Sims Time, fantasme de tous les mâles du cyber-réseau. Leurs trajectoires vont pourtant se rejoindre et fusionner dans un instant aussi bref qu'incandescent autour de un fantastique instrument de pouvoir, mais tous les moyens sont permis pour mettre la main sur ce qui semble être le futur de l'humanité. Donc celui-là, tous les livres ont l'air sympas, mais c'est vrai que je ne connais pas forcément, donc je préfère vous lire la quatrième de couverture. Le prochain, c'est de Frédéric Brown, Martien Go Home. Et en gros, si je me rappelle bien, on va rencontrer Luc qui est un écrivain et qui est un peu en manque d'inspiration et il va essayer de provoquer sa muse. Et là, un petit bonhomme vert va venir taper à sa porte et faire « Salut Toto ». Et à ce moment-là, il va se rendre compte que l'univers a été envahi par des petits hommes verts qui doivent sûrement ressembler à ça. Et voilà, j'espère que j'ai bien résumé le truc. C'est un livre assez humoristique et du coup j'ai vraiment hâte de le lire parce que ça a l'air super rigolo. Et du coup j'ai hâte de voir qu'est-ce que font ces petits hommes verts à part mettre la pagaille. Les trois prochains que je vais vous lire, et voilà, chaque fois je fais bouger ma caméra, j'en suis désolée. Ce sont trois livres du même auteur. Donc c'est Arthur C. Clarke, et donc c'est le tome 1, les rendez-vous avec Rama, le tome 2, Rama 2, et le tome 3, les jardins de Rama. Il me semble qu'il y a un tome 4 aussi, mais je l'ai pas trouvé, on l'avait pas. Celui-ci, je vais vous lire parce que je m'en rappelle pas trop. Donc c'est 2130. La communauté scientifique localise un objet spatial non identifié dans le système solaire. Il s'agit d'un cylindre long de plusieurs dizaines de kilomètres qui se dirige droit vers le Soleil à la vitesse de 100 000 km par seconde. Baptisé Rama, l'artefact suscite le plus grande curiosité, mais c'est la stupéfaction qui attend les occupants du vaisseau d'exploration Endeavour,
lorsqu'il découvre au cœur de Rama un véritable monde en réduction, avec une mer, des reliefs, des routes, des villes, un univers de silence et de non-vie, où tout semble être le fruit d'une technologie dépassant l'entendement et pourtant vieux de millions d'années. Donc je sais pas comment il a fait pour faire quand même 4 tomes avec juste cette petite histoire, mais ça a l'air quand même assez sympa et j'ai hâte de découvrir ce que réserve ce petit vaisseau. Celui-ci c'est de Edwin A. About de Flatland, qui s'appelle Flatland aux éditions 10-18. Alors celui-là j'ai pas trop compris, donc je vais vous lire. Flatland est le livre que tous ceux qui sont intéressés par des sensations d'une autre dimension devraient lire. Il est facile à lire, même pour ceux que les mathématiques effraient. Apparemment, ça doit parler de maths. Mais alors, je sais pas pourquoi il m'a fait acheter ça. Je m'en rappelle plus. Mais s'il a acheté, je n'ai pas peur parce que la plupart du temps, les livres qu'il me fait acheter ou qu'il achète sont super bien. C'est vrai qu'il y en a, c'est très rare que je n'aime pas un livre qu'il achète. Et donc, le prochain, c'est d'une grande saga qui est La Romance des Ténébreuses. C'était celui-ci et le tome 1. La planète au vent de folie de Marion Zimmer Bradley. L'histoire, c'est on a un vaisseau, un aéronef qui va être pris dans un, comment ils appellent ça, un orage gravitationnel, et ils vont se cracher sur une planète. Et pour pouvoir réparer leur vaisseau, ils vont devoir prendre du matériel qu'il y a sur la planète, et en gros ils s'en fichent un peu de dégrader cette planète vu que leur seul but c'est d'aller rejoindre une planète qui est dans les fins fonds de la galaxie. En gros, c'est un petit peu ça, mais je pense qu'il va se passer des trucs un petit peu bizarres pour que ça puisse continuer, parce que si c'est que ça, c'est pas très... Voilà, hein, c'est pas très cool. Mais je pense que voilà, il va... voilà, il va se passer plein de petites aventures qui vont leur faire vivre aussi des aventures. C'est un peu bizarre ce que je dis, parce qu'il y a un vent qui va se lever et à cause de ça, il va se passer des phénomènes un petit peu bizarres. Et le dernier que cette fois-ci j'ai choisi, mais qu'on va lire ensemble, c'est le 3e tome de Cthulhu le mythe. Donc le 3e livre de H.P. Lovecraft, le grand maître. Et voilà, celui-là c'est le dernier et il regroupe les nouvelles. Donc le livre, alors je sais pas si c'est un livre, c'est le chapitre je veux dire. Oui, c'est... Donc le livre, le monstre dans la caverne, l'étranger, l'indicible, la tombe, le modèle de Pickman, les rats dans les murs, l'horreur de Red Hook, la maison maudite, Herbert West réanimateur, l'affaire Charles Dixon Ward. Ouais. Et donc il y a 3 volumes et dans les 3 volumes on a que des nouvelles, donc tout ça regroupe des nouvelles de Lovecraft. Au début on voulait les acheter séparés parce qu'on voulait le lire avec mon copain, et on s'est rendu compte que Brajlon avait sorti ces tomes là, et je les remercie parce que du coup pour tous les trouver c'est pas facile. Donc là on les a et puis ça prend pas énormément de place. Le premier, bon ça c'est le plus fin je crois des 3, mais les histoires sont vraiment super bien écrites. Il arrive à vous faire patienter jusqu'à la fin de l'histoire. C'est tellement écrit d'une manière fluide qu'on n'a pas trop envie d'abandonner, même si des fois... Puis après c'est des nouvelles, donc c'est assez court. Mais voilà, je vous le conseille si vous n'avez jamais lu du Lovecraft, c'est super. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ferai très prochainement un book haul parce que depuis février... depuis janvier, je crois que c'est le dernier que je vous ai posté. J'ai acheté pas plus de 24 livres et du coup ça risque de faire beaucoup, donc je pense vous en séparer deux fois, faire celui de février et celui de mars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre des pouces bleus ou même des rouges hein, si vous n'avez pas aimé.
et à vous abonner et surtout à me dire si vous en avez lu quelques-uns et si vous avez aimé, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que je poste toujours en avant-première ce que je reçois avant de poster la vidéo. Donc si vous voulez vous faire spoiler un petit peu, allez-y, et je mets souvent mes lectures en cours. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.